suis vraiment content de cet épisode-là. J'avais fait 3 tournages en tout. Fait que j'avais genre 10 heures de stock à checker. Fait que c'est pour ça que dans cet épisode-là, il n'y a pas beaucoup de montage d'images. Vous allez voir. Mais en même temps, il y a quand même pas mal de montage d'images parce que j'ai fait Louis Courchaine. Ça m'a pris un bon 15 heures. Il y a beaucoup d'images là-dedans. Puis, qu'est-ce que j'ai fait? En tout cas, j'ai fait plein d'affaires. Donc, c'est ça. Il y a beaucoup de sketchs. Mais c'est aussi en partie parce que j'ai pas assez d'appels de Morio, dans le fond. Les gens, les mercredis, il n'y a pas assez de monde qui appelle. Puis là, c'est tout le temps les mêmes qui appellent. Fait que là, c'est pour ça que... il y a beaucoup de sketchs, mais en même temps, c'est ça l'affaire, c'est ça que je veux faire aussi en même temps. Je veux faire un show avec du sketch dedans. Puis ben, j'ai besoin de vous, hein. J'ai vraiment besoin de vous parce que vous êtes un peu les co-créateurs, co-créatrices du podcast / émission web / concept pas clair. Donc c'est ça. Puis j'apprécie tout le monde qui appelle pour vrai, honnêtement. Les gens qui appellent pour les sketchs, vous êtes vraiment drôles. Ça paraît qu'il y a du monde là-dedans qui font de l'improvisation, qui sont vraiment bons. C'est sûr que moi, je fais du montage puis j'enlève les affaires moins bonnes. Fait que, tu sais, ayez pas peur. Si jamais vous faites une mauvaise impro, hey, c'est pas grave, là. Je vais pas nécessairement le mettre dans le show. Ou, des fois, je vais pogner juste un petit bout qui est vraiment très intéressant. Puis là, je vais le monter puis je vais mettre des images puis de la musique, toutes sortes d'affaires. Fait que, tu sais, vous êtes en bonne main avec moi. Je fais le montage de tout ça. Il y a des gens qui m'ont fait le commentaire que ce qu'ils aimaient vraiment dans l'émission L'année magique de Morio, c'était les appels. Donc, ce que j'ai décidé de faire, c'est de diviser l'émission en deux maintenant. Ça va toujours être les appels en premier. Donc, ceux qui aiment vraiment écouter les appels, ils vont en avoir. C'est sûr que ça va être la moitié du show parce que c'est le fun. J'adore ça, faire les appels téléphoniques. J'aime ça, parler aux gens, puis discuter de toutes sortes de sujets. Discuter de toutes sortes de sujets. J'adore ça, faire ça. Mais aussi, j'aime beaucoup aussi faire les sketchs. Donc, j'aime ça faire des sketchs d'improvisation, faire toutes sortes de concepts avec vous sur Twitch, dans le fond. C'est un peu un show. C'est comme. Il y a quelqu'un qui avait écrit à un moment donné dans le chat Twitch. C'est comme Vidéoway. C'est comme le nouveau Vidéoway. C'est vraiment super interactif. C'est un show d'humour live que je fais sur Twitch les mardis à 20h et les mercredis à 20h, où là, c'est l'année magique de Mario, où là, on jase. Mais donc, c'est un show interactif. D'humour, je fais toutes sortes de concepts vraiment étranges, donc ben, je vous convie à venir participer à ça les mardis à 20h ou les mercredis à 20h sur mon Twitch. Donc c'est ça, hey, j'ai des nouveaux concepts, j'ai plein de nouvelles affaires dans cet épisode-là. Il y a un nouveau concept que j'aime vraiment beaucoup qui s'appelle Bunker FM. Puis ça, c'est comme une radio un peu conspirationniste, super étrange, avec toutes sortes de conspirations vraiment étranges. Puis il y a des gens qui appellent aussi, puis là, on parle, on discute. Mais il y a aussi un petit bout où je parle solo, je fais comme une animation d'émission de radio. Puis il y a des chansons. Puis les chansons sont vraiment excellentes, c'est moi qui les ai écrites. Puis c'est vraiment super bon. Puis fait que là, les gens les aiment tellement que je pense que je vais les rendre disponibles sur mon Patreon pour l'instant. Puis quand à un moment donné, je vais en avoir vraiment beaucoup, ben là, je vais le mettre, je vais faire un album Spotify avec ça parce que je pense que les gens veulent les écouter. Parce qu'honnêtement, moi, il y a des tunes qui me sont restées dans la tête. Donc, je vais faire ça bientôt. Mais là, j'ai plein d'affaires à faire. Fait que c'est pas tout de suite. Mais je vais quand même mettre celles qui sont dans l'épisode sur le Patreon. Vous allez pouvoir les télécharger, les écouter, tout ça. Est-ce que j'ai d'autres choses à vous dire? Non, ben je vous aime. Merci d'écouter. Merci de participer à mon affaire. J'ai vraiment beaucoup de plaisir à faire le montage, même si ça me prend énormément de temps. Cette semaine, pour vrai, j'ai dû passer un bon 30-40 heures à monter cet épisode-là, mais j'adore ça. Je retrouve l'esprit de faire des sketchs, puis je trouve ça le fun de faire évoluer les univers de mes personnages, tu sais, avec Mario, la marionnette aussi, que j'ai développé quelque chose, puis c'est le fun. Je trouve que j'explore des affaires, puis j'aime ça faire ça. Fait que, ben écoute, bon épisode. Bye. Oui, bonjour. Salut Mario, ça va? Oui, et toi? Oui, ça va super bien, merci. Yes. J'ai de voir ton stream, là, je comprends pas encore le concept, faudrait que tu m'expliques, puis ça me ferait plaisir de te parler. Ok, ben tu parles de n'importe quoi, fait que tu peux me parler de quelque chose que tu as le goût de parler de n'importe quoi. Ok, là j'ai vu que j'ai vu dans le chat qu'en fait tu veux parler de l'espace puis tout ça. Oui. J'aimerais ça savoir ce que tu penses de le truc Atlas, là, la comète ou la pas comète qui s'en vient. Ouais, hein? C'est quoi? Écoute, qu'est-ce qui se passe avec ça? J'ai hâte d'en savoir plus. On dirait qu'on sait rien pantoute. Toi, qu'est-ce que tu penses de ça? Moi, j'ai une vision un peu à la Neil deGrasse Tyson. Ok. Vu qu'on sait pas, c'est dur de se prononcer. Là. Ouais, C'est comme c'est sûr que c'est pas ça, mais c'est ça. Ouais, Mais c'est pas ça. Tu comprends-tu? Ouais, ouais.
Dans le fond, t'es comme un peu sceptique. Tu veux pas tout de suite dire c'est les extraterrestres. Mais tu sais, en même temps, c'est ça, on le sait pas, tu sais. On peut pas tout Non, de c'est suite ça. déclarer, c'est ça. Il y a comme des indices qui Est-ce que disent. t'aimerais ça que ce soit des extraterrestres, toi, Mario? Si quoi? Est-ce que t'aimerais ça que ce soit des extraterrestres? Oui, j'aimerais ça, oui. J'aimerais ça. Ça serait vraiment. On dirait que ça changerait toute notre perspective de l'univers, tu sais. Est-ce que tu penses que ça changerait aussi les ce serait quoi, mettons, ce serait quoi pour toi un extraterrestre qui viendrait? Il ressemblerait à quoi? Est-ce qu'il serait comme humanoïde? Ça serait. Ouais, ben, tu sais, il y a eu beaucoup de témoignages quand même de gens qui ont vu des extraterrestres, puis de gens qui ont été comme enlevés par les extraterrestres, qui ont eu des expériences, puis des gens qui ont vu des extraterrestres. Fait que j'ai l'impression que oui, ça serait humanoïde, tu sais. Il y en a eu tellement des témoignages de ça que je suis comme. J'ai de la misère à pas... Tu sais, ça se peut pas qu'ils disent toutes pas la vérité, tu sais. Il y en a trop, là. Ok, mais tu penses qu'ils sont humanoïdes? Tu penses pas Ouais. que c'est comme tu sais, la théorie aussi qui disent qu'on on serait pas capable de les expliquer parce que là, on se fie juste au fait qu'on connaît Ouais. la seule chose qu'on pourrait reconnaître d'intelligent, c'est nous, en fait. Là. Ça serait comme Ouais, ben, en fait, quelque chose d'humanoïde. probablement que, tu sais, oui, il y en a des espèces extraterrestres qui sont comme... qu'on peut pas reconnaître comme étant vivants parce qu'on comprend pas, tu sais, puis il y a toutes sortes de vie, là, dans l'univers. Par contre, j'ai vraiment l'impression que ces extraterrestres-là humanoïdes qu'on connaît, probablement qu'on a une histoire avec eux qui date de très longtemps. Tu sais, ce serait ça, c'est ça la théorie, en tout cas, dans beaucoup de podcasts, ce serait que finalement, ces extraterrestres-là nous auraient créés, tu sais, puis qu'on est comme un peu leurs descendants, pas vraiment, mais on a de leur ADN. Donc, écoute, je sais que c'est une théorie fucked up, ok? Je suis pas nécessairement, je dis pas, c'est ça, mais ça serait une des théories, tu sais, qu'en fait, c'est eux qui nous ont créés, donc c'est pour ça qu'ils nous ressemblent, tu sais, dans le fond. Ouais, c'est ça, je l'avais entendu. Je trouve ça quand même intéressant, ça aussi. Parce que Ouais. je suis tu sais, je te cacherai pas que l'Atlas, je crois pas que c'est des extraterrestres. Là. Ouais, moi Mais, aussi, je doute un petit peu, là, parce que, tu sais, on connaît pas vraiment l'espace, tu sais, on connaît pas tout de l'espace, là, fait que, tu sais, ça peut être plein d'affaires, là. ouais, exact, ça peut être plusieurs choses. Mais mettons dans un monde un peu, si tu aurais à me décrire un extraterrestre, il ressemblerait à quoi sans qu'il soit pareil comme nous? Tu veux dire, dans le fond, tu veux que j'imagine une sorte d'extraterrestre qui est pas humanoïde, c'est ça? Ouais, Ok. ouais, exact. Peut-être un genre de blob, là, tu sais, comme une genre de grosse cellule, tu sais, qui avancerait, puis qui mangerait des cossins, tu sais, puis c'est pas nécessairement... Peut-être qu'il n'y aurait pas la parole, mais peut-être qu'il y aurait comme une genre de forme de communication, un peu comme les fourmis, là, tu sais, comme... Ils ont comme un hive mind, comment on dit ça en français, un Que esprit c'est connecté. un cerveau partagé ou un esprit connecté Ouais. partagé avec des... Genre... Ouais, je comprends. Un genre de blob, tu sais, qui avance très lentement, puis qui fait juste manger, puis comme se reproduire. Puis tu sais, pas nécessairement, qui fait pas des outils, tu sais, mais comme un genre d'animal comme ça, tu sais, qui est pas nécessairement super sentient. Tu sais. Puis j'ai l'impression que les extraterrestres, mettons, plus évolués, plus intelligents, c'est sûr qu'ils font des outils, tu sais. Fait que probablement qu'ils ont comme des mains, là, ou quelque chose, des mandibules, là, peu importe si c'est comme une pieuvre, Tu peux des jambes. l'utiliser, en fait, là. Ouais. Ouais, il faut qu'il y ait des bras, il faut qu'il y ait quelque chose qui fait en sorte que tu peux manipuler des affaires, tu sais, pour faire des objets, t'as pas le choix d'avoir, tu peux pas juste être une tête, là. Fait que, à moins que tu fasses de la télépathie puis de la télékinésie, là, on pourrait peut-être, ça pourrait être une tête volante dans le ciel, ben oui, là. Mais à ce moment-là, t'as vraiment besoin d'avoir des outils, tu sais. Imagine, t'es un extraterrestre, puis t'es comme un genre, tu ressembles à un esprit, tu peux passer à travers la matière, puis tu sais, tu manges pas, tu sais. Pourquoi tu ferais des outils d'abord, tu sais. T'es comme proche d'un être incroyablement suprême, tu sais, t'as pas besoin d'outils, là. Ouais, je comprends. Est-ce que tu penses que il y a la théorie aussi qui dit qu'ils viennent pas nous voir ou parce que justement c'est comme si nous le principe des fourmis, on n'a pas besoin de les déranger les fourmis à moins que ce soit une espèce envahissante, on va la détruire, mais sinon on les touche pas puis on fait comme s'ils n'existaient pas. Ouais, ben Est-ce comme que tu dans le penses que fond, c'est un peu semblable comme ils font, ils nous observent, ils savent qu'on existe, mais les autres s'en sacent un peu donc. Ben, imagine que nous, mettons, on puisse aller voir d'autres espèces de vie, comme, puis tu sais, on va sur une planète, puis on les voit, puis c'est comme des singes, tu sais. Puis ils sont capables de faire des outils. Est-ce qu'on débarque, puis on fait comme, salut, regardez notre gouvernement, nos affaires, regardez, on a inventé la télé. Tu sais, on leur dit tout ça, ou on fait comme, on les regarde de loin, puis on fait, hey, on les influence pas, parce que d'un coup qu'on les fuck.
Allô? Non, je pense que ça a coupé. Ouais, excuse-moi, non, c'est bon. Oui, non, je pensais que ça avait coupé. Ouais, d'un coup, d'un coup que ça les brise, en fait. Ouais, ben, tu sais, il y a ça dans Star Trek, là, le Prime Directive. Donc ça, c'est comme, t'as pas le droit d'influencer, dans le fond, une société qui a pas encore le pouvoir d'aller dans l'espace, tu sais. Tu peux les observer, mais tu peux pas, genre, apporter des outils ou tu peux pas leur dire même que tu existes, tu sais. Fait que c'est pour ça qu'ils se costument souvent, mettons, ou ils se déguisent. Même, ils changent leur face dans Star Trek là, pour aller sur les planètes faire des affaires, tu sais, puis c'est ça. Ils n'ont même pas le droit de les sauver. Okay, hein. ouais. Si, mettons, ils ont comme un problème, ça c'est dans la série télé, là. Si, mettons, la Terre, mettons, qui visite va exploser, ils ont comme pas le droit d'influencer tant que ça le cours de qu'est-ce qui se passe, tu sais. OK, fait qu'en fait, c'est que tu peux pas... Ça revient à dire qu'on s'arrivera peut-être jamais vu que justement, peut-être si on va jamais dans l'espace, eux, ils vont... Ben, on est quand même une espèce qui a réussi à aller dans l'espace, de un. Puis de deux, on est en train de développer des outils incroyables. Tu sais, on connaît l'ADN. On a inventé l'intelligence artificielle. Tu sais, je veux dire, il y a des robots qui sont capables de réfléchir à des niveaux insoupçonnés. Fait que comme, je pense qu'on se qualifie comme étant une société avancée, là. J'ai l'impression. Je dis pas qu'on est la plus avancée, ouais. mais on est quand même... C'est fucked up, là. Tu peux écrire On à se qualifie un ordi... par rapport à ce qu'on connaît aussi. Oui, c'est sûr. Ça, mais on est ouais. intelligent, Ouais. là. Je peux dire à un ordinateur, fais-moi quelque chose qui ressemble à ça, puis il me le fait. Puis je suis comme, wow. Tu sais, c'est Ouais, ça, c'est quand impressionnant. même pesant. Ouais, non, ça, Tu c'est penses qu'une fucked année, up. tu vas faire un stream avec un AI, puis vous allez avoir une discussion vraiment profonde, ou un AI Twitch, ça existe-tu? Je l'ai déjà fait. Ben, sais-tu quoi? Ici, on utilise beaucoup d'AI, ouais. Je l'ai déjà fait sur un podcast avec une intelligence artificielle où j'ai discuté. Puis honnêtement, c'est pas super le fun. Ben, c'est correct, mais j'étais comme. Ben, tu sais, en plus, ça fait comme genre 1 an et demi que j'ai fait ça, 2 ans peut-être même. Fait que, tu sais, c'était comme un peu. C'était pas super, là. Mais, ouais, j'utilise beaucoup l'intelligence artificielle dans mon projet, là. Ah, ouais, ok, c'est intéressant. Ouais. Je l'utilise beaucoup pour générer des images ou générer des chansons, générer des concepts, générer toutes sortes d'affaires, tu sais. Genre, je l'utilise beaucoup. C'est un outil que j'utilise énormément, ouais. Ça, tu l'utilises comme outil, ok, ouais. Ouais. Est-ce que tu, parce que tu sais, là, il y a vraiment des gros débats en ce moment, là, c'est normal, comme n'importe quelle grosse affaire de société, mais est-ce que tu penses que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose? En fait, d'avoir le AI qui est utilisé autant, parce que toi, tu fais plein de choses en plus, là. Ouais, ben, dans le milieu artistique ou choses comme ça. Là. Ouais, ben, tu sais, il y a plusieurs volets à cette question-là. Tu sais, j'ai l'impression que, mettons, c'est sûr que ça fait peur de se faire remplacer par ce patente-là. Je pense pas que ça va être le cas parce que je pense que les humains, en général, veulent quand même avoir le contact humain, tu sais, dans le sens, moi, je veux voir les films de Tim Burton, mettons, tu sais, je veux voir son imaginaire à lui, tu sais, même s'il est aidé par des outils, tu sais, je veux dire, les musiciens, meilleur exemple, tu sais, ils sont aidés par des outils électroniques, là, les synthétiseurs, c'est pas des vrais sons, là, tu sais. Puis. Ouais, c'est vrai. Fait que. Attends, il y avait une petite question. Fait que. C'est ça. Puis après ça, ben, moi, je pense que c'est un outil un peu comme Photoshop, tu sais, je veux dire, ou comme un logiciel de montage, tu sais, puis. C'est sûr qu'au niveau de la pollution puis tout ça, c'est vraiment pas nice. T'sais, là, il va falloir trouver une solution par rapport à ça. Mais il y a vraiment aussi d'autres affaires qui polluent énormément plus que ce patente-là. Fait que, tu sais, je le sais pas. Je pense pas qu'il faut avoir super peur de cette technologie. Le problème, c'est que ça va changer bien des affaires. T'sais. Comme là, on entre dans une heure de post-vérité, mais vraiment bien plus intense, où là, on va avoir de la misère à discerner le vrai du faux. Là. On est rendu là. Il y a des vidéos qui vont être faites, qu'on va faire, c'est sûr, c'est vrai. Parce que ça se peut pas, tu sais, genre ils ont tous leurs doigts, mettons, là. C'est une vidéo puis c'est impressionnant. Fait qu'il y a des affaires qu'on va croire à cause de ça. Fait que, tu sais, on peut plus faire confiance à l'Internet, en fait. C'est un petit peu ça le constat, tu sais. Est-ce que tu crois à la théorie du Dead Internet Theory qui dit que justement, vu que là, on est rendu plus à la moitié des bots un peu sur Internet, alors ben pas tout de suite, je pense que ça va être dans pas long, là. Ah, ben c'est pas mal déjà ça. Justement... Si tu vas faire juste un tour... tour qu'il y a des viewers qui sont des bots en ce moment? C'est sûr que oui. C'est sûr que oui. Mais tu fais juste un tour sur Twitter X, tu sais, je veux dire, c'est rempli de bots, là, tu sais, puis c'est du monde, c'est des bots qui s'ostinent puis qui font, tu sais, c'est pour de la politique, là.
C'est Ouais, capoté, là. Puis comme, il y a des sites web qui sont générés automatiquement, tu veux avoir une recette, ils te l'écrivent, puis là, ils te mettent full de pubs pour que, justement, tu y fasses de l'argent, tu sais, c'est sûr. Moi, anyway, l'Internet, c'est quoi, tu sais? C'est Facebook, Instagram, Amazon, puis après ça, tu sais, on n'est plus à l'ère de, il y a quelqu'un qui se fait un site GeoCities, là, tu sais, c'est comme, non, c'est c'est vrai. des méga sites qu'on visite, puis après ça, Centralisé pas mal, c'est ça. Là. ouais, fait que c'est pour ça, le dead Internet, j'ai l'impression que c'est pas mal ça. Tu sais, comme quand on scrolle sur Instagram ou Facebook, il y a plein de vidéos qui sont générées comme par l'intelligence artificielle, puis il y a des comptes complets, puis on passe nos soirées là-dessus, puis on se fait envoyer des pubs, puis tout ça. Tu sais, on vit déjà dans un ère post-Internet. On parle plus à personne là-dessus, là, tu sais. Mhm. Ouais. Ouais, non, ouais. Fait que ça peut devenir un peu, pas vide, mais juste aussi, mettons, ceux qui t'écoutent puis qui vont t'écrire en chat, est-ce qu'un jour tu penses que ça peut arriver que ce soit, c'est un peu triste à dire, mais Oui. quasiment juste des bots à qui tu parles, en fait? Un peu, Je pense pas que ça... un peu vide, là, mais... Ben, c'est sûr que ça se peut, là, tu sais. Ça se peut à 100%, là. Un bot qui vient sur mon Twitch puis qui fait juste parler puis genre j'ai une relation avec, là. Puis c'est un personnage qui n'existe pas. Ça se peut 100% en ce moment. Mais à quoi ça servirait, tu sais? Faut se demander aussi c'est quoi l'intérêt commercial de ça, tu sais, vraiment. Est-ce que vraiment c'est quelque chose que quelqu'un profite? Je pense pas, tu sais. J'ai plus l'impression que... Peut-être pour les grandes compagnies qui veulent s'intégrer à des trucs comme Twitch, justement, on le voit avec les podcasts, que les plus grandes compagnies commencent à s'intéresser, donc ils vont mettre plus de production là-dedans. Est-ce que, mettons, une grande compagnie sur Twitch qui déciderait d'arriver puis créerait des faux profils pour créer un peu de contenu puis une continuité? Genre, mettons, Ronald McDonald qui vient sur ton chat, puis là, il fait comme genre, hey, t'as-tu goûté au nouveau burger? Puis il arrête pas de te parler des burgers du McDo, puis t'es comme, hey, Ronald, ta gueule, puis il te gosse. Il fait de la vente, en fait, en ligne, là, en même temps. Genre de placement de produits promo. D'une façon full subtile qui sait qu'en disant quelque chose, puis il parle même pas des burgers, tu vas avoir faim pour des frites, puis là, genre, ça va, tu sais, tout ça, là. Ça se peut. Ouais, je comprends. Ça se peut. On va le vivre tous ensemble en même temps. Ouais, puis tu sais, comme l'intelligence artificielle que nous, on a accès, tu sais, en tant que consommateur et client de ces plateformes-là, tu sais, nous, on a accès à la version pas la version top, là. Tu sais, Facebook, ça fait longtemps qu'ils ont des vraiment bons agents AI qui lisent tout qu'est-ce qu'on fait, puis qui nous comprennent, puis qui savent comment nous trigger, puis, tu sais, ça fait longtemps qu'ils ont le AI d'aujourd'hui, eux autres, là, tu sais. Oui, je comprends. Puis même on le voit aussi dans les publications, là, souvent c'est des bots qui vont répondre les plus grandes. Surtout Facebook, là, c'est pas mal. Je pense pas que c'est une affaire tant de nouvelle génération. C'est plus nous, personnes plus âgées, là, disons milléniaux et plus, qui vont encore dessus, mais Facebook est pas mal mort dans les nouvelles générations. Donc on le voit aussi, là, les publications sont assez c'est assez moyen, là. C'est pas, il y a rien d'intéressant, ou c'est soit très très ciblé des personnes locales qui cherchent quelque chose. C'est probablement leur modèle d'affaires, même, tu sais, là, genre, ils font un réseau social, là, ils meurent, là, ils en font un nouveau, plus cool, puis là, même Instagram, bientôt, ça s'en va, ils vont avoir une nouvelle affaire qu'ils vont faire, puis là, tout le monde va aller là, tu sais, c'est comme, c'est ça leur modèle d'affaires, ils le savent, là, ils savent comment ça marche, fait que, c'est ça, ils nous tiennent par la tête, comme ça. Par la tête. Est-ce que Twitch fait partie un peu, parce que moi je suis quand même nouveau sur Twitch et d'écouter des streamers. Est-ce que le système est quand même intéressant, ou il y a quand même des trucs un peu plus whack qui se passent là-dessus, des trucs un peu plus j'ai l'impression que mettons des défauts de Twitch? Ouais, ben, tu sais, c'est sûr que, tu sais, il n'y a aucune de ces plateformes-là méga gigantesques qui est bonne, là, tu sais, ils ont toutes des défauts, ils ont toutes des affaires. En ce moment, Twitch, c'est quand même le fun, je trouve, tu sais, c'est pas encore super méga toxique, je trouve, mais, tu sais, c'est ça peut tout changer en 3 mois, là, tu sais, on sait jamais, hein. Oui. D'accord. Ouais. Bon, ben, merci beaucoup, c'est super gentil pour la discussion. Ben, c'était super le fun, merci d'avoir appelé. Ça fait plaisir, lâche pas. Toi aussi, lâche pas, là. Bye, Mario. Bye. Ah là là, voyez, c'est ça. On fait un appel, on jase. Et voilà. Oui, allô? Salut, est-ce que je parle à Mario? Oui, à moi, oui. Ah, salut, ça va? Oui, et toi? Oui. Yes. Je voulais savoir, est-ce que tu sais la différence entre un V3
et un monarque. Ce sont Un deux quoi? papillons. Un 8-3? Un vice-roi. Un vice-roi et un monarque. Oh! Oui. Ça me dit de quoi, ça, un vice-roi, un monarque? J'imagine qu'ils ont comme un peu les mêmes couleurs, non? Oui, ça se ressemble beaucoup, mais c'est difficile à différencier. Puis c'est comme genre orange avec des taches noires Oui, et blanche. et blanche, ok. Fait que c'est quoi la différence principale entre les deux? Je sais pas. Tu le sais Je pas, me ok, demandais. ok. Non, ah, tu... Non, je le mais sais je pas. suis certaine. Ah, ok. Ouais, Ben, c'est correct. ouais, c'est ça. C'est quoi ta sorte de peanut favorite? C'est les barbecues ou... Non, ben, les barbecues, là, je trouve qu'ils tâchent les doigts, OK? Je les aime au goût, là. Je les aime au goût. C'est sûr, c'est bon, tu sais, mais on dirait juste peanuts salés straight de même. Je les aime quand ils sont écaillés, mais je les aime aussi quand ils sont dans leur écosse, tout ça. Dans leur cosse. J'aime ça, des fois, tu sais, les briser, comme, puis les manger. Je trouve que c'est une belle activité. T'es fan des secouer aussi, des fois, ça fait comme un petit instrument de musique. C'est Les rigolo. secouer? Ah oui, comme ça. Ouais. Yeah. Non, c'est sûr. Mais des fois, quand tu les enlèves de leur petite écaille, des fois, tu t'étouffes. Tu sais, là, on dirait que tu respires comme un peu de la poussière de peanut, là, puis là, tu t'étouffes. Tu ris en même temps aussi. Ouais. Ouah, ça fait mal. Non, Ouais. non, c'est ça. Hum? Et terrible. Toi, qu'est-ce que tu préfères comme peanut? Les peanuts de garage. Ah ouais. Ça coûte 25 cents, genre. Ah ouais. Hey boy, hey, ça. 30 cents. Des vieilles peanuts, des peanuts qui sont là depuis longtemps, tu sais, puis comme, c'est vraiment étrange qu'il y ait ça, c'est comme dans tous les garages, il y a des peanuts. Pourquoi? Je sais pas. Ben, c'est en attendant, je pense. Oui, je sais, mais il y a Non. bien des affaires qu'on peut faire en attendant. Pourquoi c'est comme cliché les peanuts dans les garages? Je sais pas. Tu sais, c'est weird. C'est weird. Mais il reste fraîche là-dedans. Ouais, je sais pas trop pourquoi. Ah ouais. Ouais. Peut-être que c'est parce que les garagistes, ils en mangent beaucoup, tu sais. Mais ça revient cher. Hein? Ouais, mais sauf que peut-être le monde les type, tu sais, avec des 25 cents. Tu sais, eux autres, ils ont peut-être pas de pourboire, ils ont peut-être du pot peanut, tu sais. Oh, Tu sais, quand tu changes les tailleurs, tiens, voilà un petit pot peanut. Là, ils sont comme yes! Ouais, mais je sais pas, travailler pour des peanuts, il y avait même mais des chandails de ça. il y a pas comme aussi un feeling parc safari, tu sais, genre, tu sais, imagine si tu prends les peanuts puis tu les garoches comme si tu les garocherais comme un zèbre au parc safari. Sur un zèbre? Ouais, ben, au parc safari, il y a... Tu sais, là, t'achètes de la moulée, là, puis là, tu garoches ça à travers l'autobus, là. Tu sais, quel concept bizarre, le parc safari, pitcher des peanuts au... Ben, moi, j'étais allé une fois, là, comme... Au primaire, tous les animaux étaient malades. Fait que là, comme, tu sais, l'école, ils annulent pas, là. Fait que là, on y est allé, puis là, il y avait aucun animal. On a fait la run au complet en autobus, puis... Tu sais, quelle asti d'affaire weird. Imagine, les animaux sont là, faut qu'ils restent là, puis on leur dit, vous autres, vous allez respirer le gaz des autobus pendant 3 mois. Attendre qu'on vous mette qu'on nourrisse. Ouais. Ils vont vous donner de la moulée que vous adorez. Ben, peut-être qu'ils savent pas. Tu penses qu'ils le savent pas? Tu penses qu'ils font comme, ah, c'est ça la réalité? Ils s'imaginent c'est ça le monde, tu sais. Ben oui. Ah, il y a des animaux en autobus, puis ils nous donnent la bouffe. Ils crient. Des fois, ils pitchent des casquettes. Oui. Je sais pas. Mais il y a une vache qui a essayé de me manger un doigt à un moment donné. Ah! Comment ça? Ouais. Ben, je pense qu'elle était juste maladroite. Ah, ok. Genre, elle voulait juste manger l'affaire que tu voulais lui donner, puis elle a fait comme crunch, elle a essayé de cruncher? Non, je vais faire une blague. Ah! Je vais faire, tiens, puis là, j'ai pas tassé ma main au bon moment. Oh mon Dieu. Est-ce que t'as un C'est petit pas peu grave. mordu? Oui. Ça fait-tu mal? Ben non, je le sens plus parce que j'ai plus de doigts. Pour vrai, t'es-tu fait arracher le doigt par une vache? Oui. Ben non, je te crois pas. Mhm. Non. C'est-tu vrai? Bien sûr. Oh mon Dieu, mais ça a dû faire fucking mal. Ben non, c'est parce que c'était vraiment inusité, fait que c'était drôle. C'était drôle? Ouais. Ben non. Non, c'est pas drôle de se faire couper le doigt, voyons donc. Et oui! Non! Tu me niaises, là.
Non? Non? Ah, mon Dieu. Mais non. Mais c'est lequel? C'est-tu l'index ou c'est le petit doigt? C'est, en japonais, on dit que c'est kusuri. C'est Ok. le doigt qu'ils prennent pour prendre des médicaments. Cet appel-là est de plus en plus bizarre. Ouais. Le coup-souris. OK. Le doigt pour prendre des médicaments. OK, mais là, c'est lequel, ça? Ah, devine. C'est le petit... c'est le doigt avant le bébé doigt. Ah, OK, fait que c'est ça. OK, c'est le doigt comme de la bague, mettons. Oui, OK, est-ce que c'est avant. c'est au complet ou c'est juste mettons, le bout de la phalange? Ben, comme le bout, fait que je peux plus prendre des médicaments avec. Ah, tu peux plus prendre des médicaments avec. Mais pourquoi qu'ils Ouais. prennent des médicaments avec ce doigt-là? C'est bien étrange. Tu sais, comme, voyons, Je tu sais prends une pas. Tylenol, ça marche pas. As-tu déjà essayé? Non, j'ai jamais essayé. OK. Mais genre, peut-être genre si tu mangeais de la crème, OK, mais tu sais, une Tylenol, voyons, ça marche pas. Regarde, je vais essayer de prendre une pinotte avec mon doigt comme ça, regarde. Oh oui. Bonne Ah, idée. ça marche, OK, ça marche. Fais un petit peu de bave avant, peut-être. Ben oui, c'est sûr que, tu sais, j'ai un petit peu liché mon doigt, là, mais OK. Bon. Mm. Ben ouais. Puis toi, t'avais quel âge quand t'as perdu ton doigt? Je ris, mais c'est parce que je pense que c'est une manière de ne pas penser au trauma. C'est Ben, je en comprends, riant. je comprends. Est-ce que tu veux qu'on Ouais. arrête de parler de ça? Je suis pas obligé, là. Non, non, ça va, ça va. OK, OK. Je suis allée chez la psy assez longtemps pour parler de ça, là. Ben oui. Mm. Puis, qu'est-ce que je voulais dire? Je sais pas, l'âge que t'avais quand t'avais perdu ton doigt. Ah, oui! Ben, j'étais pas vieille, là. Je devais avoir 7-8 ans. C'était... Ah ouais. Ouais. Puis à ce castor, comme, tu manges-tu de la viande? Dans ce temps-là, oui. OK, On se là, plus prenait maintenant. Non. Ben oui et non. OK, ben c'est ce que je me suis dit, c'était peut-être des fois quand tu manges genre un hamburger, tu te fais comme, tiens, si. Il y a rose vache. Ouais, fuck you, tiens, Oh, cette vache. fuck you. Ah ouais, hein. Mais, Aïe, aïe. Oui. oh, je vais changer d'endroit. Ah oui, c'est bien correct. T'étais où? J'étais dans l'étable. Oh non, elle était dans les... Elle vit dans une ferme! Oh non! Ah oui, hein? Oh boy. Puis, tu sais, est-ce que t'étais comme en visite chez quelqu'un? C'était... Oh shit, OK, il y a du drum, là! Oui. C'est quoi ce drum-là? C'est un drum porte-bonheur. Un drum porte-bonheur. Ah ouais. Oui. C'est un drum, genre, on dirait que c'est comme un jouet. Non. Ça porte bonheur. OK. C'est quoi la marque? C'est... Ça semblait comme un Roland, là, ça, là. Non. Ah non? C'est un Yamaha. C'est un Yamaha, OK. Yamaha. Ouais. Ça, c'est quand même étrange comme compagnie qui font à la fois des motocross, des flûtes, des drums. Ils font tout. Oui. Je me demande si au Japon, ils ont vraiment encore ça. plus de stuff de Yamaha. Tu sais, ils ont peut-être genre des lits. Il Ils y a ont pas peut-être des flûtes. de la sauce soya. Ben oui, ils font les flûtes, toutes les flûtes Yamaha à l'école, là. Les flûtes à bec. Les flûtes à bec, c'est des flûtes Yamaha, Oui. ça? Les flûtes à bec du Québec. Les flûtes à bec du Québec. Il n'y en a pas de flûtes à bec du Québec, c'est japonais. Ah. Hein, oui. Mais ça fait un bon nom de band ou d'orchestre. Les flûtes à devrais bec du revenir. Québec. Ah, c'est bon, Mm. je le note, ça. C'est quoi? Je vais faire une Ah toune ouais. avec ça. OK? Je peux-tu? Ben oui. Oui, Ok. puis on pourrait donner du fromage en grains à tout le monde. Ah, Puis des wow. pilotes. Genre au concert, on pitch du fromage en grains, genre? Ou on les Non. donne dans des sachets. Ben oui, puis les gens vont se tremper les doigts, puis ils vont se licher les doigts après. Ah, ouais. C'est bon, ça. C'est Serais-tu pour, mettons, OK, là, je te pitch une recette, c'est weird, là, mais mettons, Ok. tu prends du fromage en crotte, OK? Fromage en Mhm. grains. Là, tu coupes le top avec un ciseau, puis là, tu mets du ketchup à l'intérieur. Penses-tu que c'est No. bon? Non? Ben, mais ça me rappelle un peu des mauvais souvenirs, là, c'est pour ça. Des souvenirs de quoi? Ben,
quand j'ai perdu mon doigt. Ah ouais, ok, tu parles le sang, le fromage, tout ça. Ok, ouais, je comprends. Ouais, je m'excuse. La vache, le fromage. Ouais, je comprends. Ah ouais, je suis désolé. Je vais faire partir mon tambour. Ouais, ok. Je veux juste te dire qu'en ce moment, j'adore cet appel. Il y a rien que j'haïs de ça. Là. Tout est... Ouais, c'est bon. C'est extraordinaire. Mm. Wow. Est-ce que tu veux parler d'autres choses? As-tu un autre sujet? Tantôt, il y avait les papillons. Mais Ouais, les papillons, c'est vrai, les papillons, ouais. Les viscéraux, les mordants. Ouais. Les écureuils. Ok. Est-ce que tu fais pousser des tomates? Hey, sais-tu quoi? J'ai essayé, mais je peux pas rien faire pousser. Les écureuils bouffent tout. Même, sais-tu quoi? Ils ont bouffé. Tu sais, là, je m'étais comme installé une lumière sur mon perron, là, tu sais, une guirlande de lumière. Ils l'ont mangé, la guirlande. Ils ont pas juste mangé, ils ont mangé le fil électrique qui était branché dans le mur. Ils ont mangé les ampoules. Complet? Oui! Fait que là, à un moment donné, tu sais, ça c'était l'hiver, ils ont comme mangé l'hiver, puis là, à un moment donné, tu sais, j'ai vu ça, j'ai fait comme, aïe, ok, là, tu sais, là, je l'ai déplugué, parce que je suis comme, il y a un fil électrique ouvert, ça va brûler, tu sais, il y a quelque chose qui va arriver. Fait que là, j'ai déplugué le fil, puis là, à un moment donné, je vois un écureuil qui s'en vient comme sur mon patio, tu sais. Fait que là, ce que j'ai fait, c'est que j'étais allé pogner des noix de Grenoble, puis j'en ai pitché une tabarnak de poignées, là. Oh. Tu sais, là. Puis là, il m'a regardé, il a genre fait, what the fuck? Genre, il revenait pas, il était comme, je pense que j'ai jamais vu autant de peanuts de toute ma crise de vie, puis là, tu m'en pitches une poignée. Puis j'étais comme, mais tu sais, t'as sûrement faim, Chris, manger les fils, tu sais. Puis là, lui, il comprend pas le français, là. As-tu compris? Ben, il les a mis dans sa bouche, puis là, je l'ai plus revu. Mais, toi, mettons... C'est des vrais? Hein, c'est quoi? C'est-tu des vrais peanuts? Ben, c'était les noix de Grenoble, là, des bonnes... Oui, c'était pas des peanuts. Non, c'est les noix de Grenoble, là. Ben oui. Hey, je me suis dit, tu sais, quelle noix? Parce que j'avais juste des peanuts barbecue, puis je suis comme... C'est chiant de faire ça un écureuil, tu sais, comme... À la fois un beau cadeau, tu sais, il fait bien, mais là, après, il fait... Aïe, c'est bien trop épicé, tu sais. Mais oui, c'est comme un cadeau empoisonné. Exact, c'est ça. Fait que là, j'étais comme, ouais... Je sais pas. Mais là, je pense qu'ils couchent dans mon barbecue l'hiver, tu sais. Ils se font comme un genre de petit abri. Ouais, je pense qu'ils se protègent dans mon barbecue. Parce que tout mon le protège barbecue, là, la patente comme en plastique là, que tu mets par-dessus ton barbecue, il était tout mangé, puis il y a comme des trous, puis tout ça, fait que là, c'est ça. Est-ce que quand tu l'ouvres, ça fait comme... je sais pas si tu as connu ça, mais est-ce que ça fait comme une maison des Polly Pocket? Un peu, ouais. Tu sais, tu vois, il y a vraiment comme... Moi, il y a la cuisine en bas, le salon, en haut, il y a comme les chambres, puis ils ont comme des petites chaises, puis des... Ouais, ils ont tout ça. Ouais, non, c'est le fun. Y a-t-il une piscine? Ils ont pas de piscine. J'ai pas le modèle avec piscine, non. Ok. Ces petites lumières, ils ont-tu plugué dans ton barbecue? Non. Ils ont vraiment... Ils ont été respectueux, ils ont pas trop bougé les meubles, tout, là. T'sais, c'est un peu comme un Airbnb, tu comprends, mais ils payent pas, là, mais... Non, ils sont fins. Mais, tu sais, je peux rien faire pousser. Fait que là, ce que j'ai fait cette année, c'est que j'ai juste... Tu sais, les oignons verts, là? Ouais. Ouais. Les échalotes? Ouais, les échalotes. Fait que là, je coupais mes oignons verts, puis là, j'avais comme, tu sais, t'as comme la base des oignons verts avec les petits cheveux d'oignons verts, là. Puis là, j'ai fait, hey, ça, là, on peut replanter ça. Fait que là, j'ai planté ça, puis là, ça a full poussé. Fait que là, j'ai vraiment trop d'oignons verts dans comme 6 pots à l'extérieur. J'ai juste des oignons verts qui poussent. Puis là, j'en mange pas. Je fais juste comme, c'est ça mes plantes. C'est des oignons verts. Comme ça, personne vient les manger. Et toi, t'es manges-tu? J'aime ça, mais je m'en suis pas cuisiné, tu sais, j'ose pas, tu sais. Tu peux les faire congeler. Puis quand tu fais la soupe wonton, tu les coupes et tu les mets dedans. C'est sûr, mais l'affaire, c'est parce que, tu sais, les oignons verts à l'épicerie sont comme pleins, tandis que les autres sont comme vides dans le milieu. Tu sais, ils ont comme rien, ils sont comme... Ils ont rien? On dirait des grosses échalotes, plus. Ils sont pas pleines, tu sais, quand tu peux pas vraiment... Les oignons verts d'épicerie, c'est comme plus, tu sais, il y a le blanc comme, c'est comme s'il n'y avait pas le blanc. C'est comme si le blanc avait pas poussé, c'était juste le vert de l'oignon qui avait poussé, ouais. Eh ben. Ouais, c'est comme des échalotes vides, là. Ouais. Et
torue. Puis toi, tu fais-tu pousser des tomates? Oui, mais les écureuils, ils les mangent. Ben, ils mangent pas, ils prennent juste une bouchée. Ouais. Ils font comme... Puis là, ils la laissent. Puis... C'est ça qui est poche, c'est qu'on dirait qu'ils sont comme genre, waouh, ça a donc mal l'air bon ça. Non, j'aime pas ça. Je vais l'essayer l'autre à côté, peut-être à goût d'autre chose. J'aime pas ça. Puis là, t'es comme, Chris! Tu travailles tellement fort pour manger 3 tomates cerises pendant l'été, puis là, t'es comme, calisse, mais là, c'est ça. Il y a quelque chose de vraiment weird dans mon quartier parce que, genre, dans les rues, là, ben, tu sais, les trottoirs, les gens, ils font pousser des légumes, genre du kale, des poivrons. Puis il y a même des tomates qui poussent comme random, là, à côté des arbres, là, sur le trottoir. Là, puis là, il y a un message genre, s'il vous plaît, volez pas nos tomates. Puis là, puis j'étais comme, il y a beaucoup d'itinérants quand même, tu sais, dans mon quartier. Puis j'étais comme, mais c'est clairement du monde qui vit dans la rue qui mange des tomates, parce que c'est pas moi qui va se faire une salade, là. Ben oui, mais je suis comme, c'est rendu là, c'est les tomates de la rue, là, tu sais, c'est les tomates de tout le monde, là. L'espace public? Ben, si tu fais pousser les tomates au trottoir, ouais, mais comme, vraiment, tu sais, genre, t'as décidé de faire pousser des tomates en avant de chez vous, tu sais, comme, laisse la vie aller, là, tu sais, c'est... Tu sais, il y a un dicton qui existe, c'est que si tu trouves une talle de bleuets ou de fraises à quelque part dans le bois, ben, faut pas tu le dises. Ben non, c'est à toi, c'est secret. C'est ça, c'est comme un fight club. On parle pas des bleuets, là. No talk of the bleuets, là. Ah? Non, là, tu sais. Mais c'est sûr que c'est en plein milieu de la rue, ils vont se faire apprendre, puis tu sais, les écureuils, ça sait pas lire non plus. Non, c'est ça, les écureuils, ils le savent pas, là, tu sais. Ils peuvent pas le savoir. Puis là, il y a les ratons laveurs aussi qui se rajoutent à ça, là, tu sais. Eux autres, ils pognent, là, les tomates, là, tu sais. Qu'est-ce qui te dit que c'est pas les ratons laveurs qu'ils ont pogné des tomates? Ils ont des petits doigts. C'est ça, ils lavent. Mais oui, sauf que, à ce qui paraît, OK, ils donnent la rage. Là, il y a comme une grosse épidémie de rage de ratons laveurs à Montréal. Puis là, je me suis fait avertir, genre, par un ami, si jamais tu te fais mordre par un raton laveur, c'est sûr que tu meurs. Là, j'étais comme, mais non, voyons donc. Puis il y a la rage. Ouais, la rage, comme, on peut pas la guérir. J'étais comme, ben, je pense pas, là, mais en tout cas. Ben, il y avait un épisode de Stats. Moi, j'apprends la médecine grâce à Stats. Ah, ben oui. Puis il y avait une madame qui a pogné la rage. Mais il me semble qu'elle est morte, mais je suis plus sûre. Ah non. J'ai comme lâché un petit peu. Ouais. Pas la télé. Mais il y a des vaccins contre la rage. OK. Tu peux avoir avant, par exemple. Ouais, c'est ça. Mais comme toi, t'es-tu vacciné contre la rage? Ben, quand je me suis... Peut-être que oui, c'était pour ça, quand je me suis fait mordre par la vache, que j'ai attrapé. Mais il me semble que oui. Il me semble que quand on était enfant, je pense qu'il... Il nous vaccinait pour la rage. Ah, peut-être. Oui, mais ça, je sais plus. Je sais pas si c'est comme... Ah non, c'est mon chat, ça. Ah, c'est ton chat. Bon. Ouais. OK. Pas pareil. Non. Ah, OK. Ben, j'imagine si tu te frottes sur ton chat, tu vas peut-être le pogner, là, par osmose. Par électricité statique. Ouais, ça se peut. Est-ce que tu nous jouerais encore un peu de drum, peut-être? Oui. Yes. Wow, c'est bon, ça. C'est cœur, hein? Oui. Bon, ben, je pense que c'est ça qui va conclure l'appel. C'était vraiment un très bel appel. Merci d'avoir appelé, c'était super. Ben oui. C'est-à-dire, je trouvais que le silence, c'était un peu... Angoissant, ouais. Ouais. Je comprends, regarde. Bon, Et ben bonne écoute, soirée. rappelle à m'amener, là, tu sais. Je vais essayer. Ben oui. Puis peut-être que je vais savoir c'est quoi la différence entre un vieux roi et un monarque. Tu checkeras. Ok, je vais checker. Ok, bon, ben, merci, bye. Bye. Salut. Même des champignons. Oh, il y a un appel. Oui, bonjour. Oui, allô, ça va bien? Oui, et vous? Ben ouais, est-ce que tu m'entends bien? Oui, très bien. Cool. Ben, je me suis dit que j'allais appeler, je cherche un conseil dans le fond. OK. Je me suis dit que tu pourrais me guider. Bien sûr, bien sûr. Présentement, que je
suis aux études. Présentement, je fais une maîtrise de recherche. OK. C'est vraiment cool. J'aimerais. Mais là, la question qui tue, c'est je sais pas si je m'embarque dans un doctorat. J'ai jamais été aussi de ma vie. Honnêtement. Aussi quoi? J'ai jamais été aussi perdu de ma vie par rapport à ce que je veux faire. Tu le sais pas. C'est ça. OK. T'étudies en quoi? C'est quoi la maîtrise? Mon bac en ingénierie mécanique. OK, c'est puis, un bac. donc, je suis ingénieur, puis là, je fais ma maîtrise, dans le fond. OK. Puis c'est quoi le sujet de la maîtrise? Je travaille pour développer l'électrolyse, qui est un procédé... Attends, ça coupe un peu. T'es peut-être dans une place que ça coupe? Est-ce que c'est mieux là? Ouais, là, ça marche. OK. Je travaille en Pardon. Là, c'est bon, ça marche? Je travaille... OK, c'est bon. Je travaille en électroérosion. Dans le fond, c'est un procédé pour fabriquer de couper des pièces de métal ultra dures. C'est beaucoup utilisé dans l'aérospatiale. C'est comme les éclairs, dans le fond, là, dans le ciel. Là. C'est comme ça, mais dans un procédé, puis ça fait vaporiser le matériel. C'est vraiment cool. OK. C'est quand même niche, tu sais. Ouais, fait que c'est quand même... OK, parfait. Puis là, dans le fond, ton doctorat, qu'est-ce que tu voudrais faire? Tu le sais pas trop encore, c'est ça? Je sais pas exactement si j'irais dans le même domaine, parce que comme j'ai dit, c'est quand même niche. Mais en même temps, c'est comme ça que je connais aussi. Ouais. Si j'ai la chance d'avoir un super bon superviseur, honnêtement, là, qui me guide beaucoup. Mais si je fais un doctorat, ça serait pour éventuellement être professeur d'université et chercheur par la suite. OK. Mais c'est pas nécessairement un trajet facile, là, je le sais. Là. Ouais. Puis est-ce que t'aimes ça être aux études ou t'aimes pas ça? T'aimes-tu l'université? J'adore. Surtout la recherche, là, présentement, ce que je fais, je triple. Je fais ma journée au lab ou devant mon ordinateur. Puis j'ai vraiment l'impression de faire partie de la communauté scientifique. Puis dans le fond, si tu termines ta maîtrise, après ça, tu vas aller travailler plus dans une entreprise pour faire des affaires. Fait est-ce que tu as déjà fait du plancher? As-tu déjà travaillé dans un contexte où tu as utilisé ta maîtrise, mettons, ou tu as utilisé tes connaissances, ou pas pantoute? Ma maîtrise. Dans le fond, durant mon bac, je travaillais dans une entreprise qui font des moteurs d'avion, Pratt & Whitney. Puis je me spécialisais dans ce domaine-là, en fait. Là. Fait que je travaillais comme temps partiel durant mon bac. C'est là que j'ai développé beaucoup de connaissances et tout. C'est là que j'ai eu mon contact pour faire ma maîtrise aussi. Là, présentement, je suis à l'extérieur du Québec. OK. Donc, c'est ça. OK, mais... J'ai juste l'impression que si je m'en vais travailler, ça va me tuer. Là. Comme penser au 9 à 5, ça me fait gag. Là. Ouais. Ben, ça va comme tuer ma créativité. T'as un petit peu ta réponse, j'ai l'impression. Tu le sais un peu. Tu sais, qu'est-ce que tu as le goût de faire? C'est d'étudier puis de faire de la recherche, tu sais. Oui, effectivement, dit comme ça. Je pense que c'est ça. C'est juste que, tu sais, vu comme sur papier, c'est beau, mais en réalité, tu sais, ça serait probablement ailleurs, là, dans une université top, mettons, mais ça implique beaucoup de coûts, énormément de coûts. C'est tellement dispensieux. Oui, c'est sûr. Puis, c'est que, tu veux pas, c'est quand même 4 ans, là, pour vrai, là. Mais, tu sais, l'argent, là, il va toujours en avoir, hein, tu sais, dans le sens... C'était mieux de suivre tes rêves que de les regretter, tu sais. Puis comme, au pire, le pire qui arrive, c'est quoi? Mettons, t'étais fucking dans le dèche puis t'es vraiment endetté, mais tu vas pas mourir parce que t'es endetté, là. Tu vas juste, finalement, abandonner qu'est-ce que tu voulais faire, puis tu vas faire d'autres choses, puis tu vas trouver une manière de, finalement, rembourser tes dettes, tu sais, je veux dire, t'es pas endetté pour la vie, là. Mettons que tu t'endettais là pour faire ton doctorat, là. Tu sais, je veux dire, OK, tu vas peut-être manger des toasts pendant 4 ans, mais... Tu vas être heureux en le faisant, tu sais. Ben, c'est ça, mais tu vas être heureux en le faisant quand même, tu sais. Plutôt que de travailler dans une job qui te tente pas vraiment, puis de faire comme moi, je sais pas trop c'est quoi ma vie, j'aime pas vraiment ma job, pourquoi j'étudie là-dedans, mais... Ouais. Ce qui me fait vraiment peur, c'est de perdre l'aspect de créativité. J'ai l'impression que ça va juste me tuer, que je vais aller travailler, je vais être blasé comme la majorité du monde, puis ça me tente vraiment pas. Ouais, c'est sûr que, regarde, tu l'as ta réponse, là. Moi, je pense que tu devrais y aller pour ton rêve, là. Puis, regarde, au pire, tu sais, t'es jeune, là, tu te réajusteras, là. C'est pas fini, là, hein?
Ouais, c'est pas... Ouais. Yes, c'est pas la fin du monde. Mais non, tu sais, il va arriver bien les affaires. Faut que tu suives ta passion, hein. C'est vraiment ça, faut que tu fasses, là. Puis il faut que tu essaies de faire arriver ta passion avec ton mode de vie. Il faut que tu fasses des sacrifices, mais tu vas être bien plus heureux là-dedans. T'sais. Parce que tu le dis toi-même. Là, tu vas, c'est sûr que ça fait peur. Ça fait peur au niveau de l'argent. Ça fait peur aussi au niveau de l'investissement de temps et tout ça. Mais il faut que tu suives ton intuition première. T'sais. Puis tu sais, comme il... aussi Vas-y. Il va t'arriver des opportunités, tu sais, tu vas faire le doctorat, comme tu l'as dit toi-même, j'ai travaillé dans une place, ça m'a finalement amené à faire ma maîtrise, j'ai eu une opportunité, une affaire. Même affaire va arriver avec le doctorat, tu sais, tu vas faire ton doctorat, là, quelqu'un va faire comme « Hey, on a besoin de quelqu'un pour travailler temps partiel pour un cossin, fait que là, tu viendrais-tu remplacer, puis là, tu vas travailler là-dedans, ça va permettre de payer ton doctorat, etc. » Tu sais, là, c'est ça qui va arriver, là, c'est tout, là. Mm-hmm. Ouais, je comprends... Ouais, c'est matière à réflexion, je dirais, mais ça amène un bon point de vue, je crois. Ben, c'est parce que, tu sais, c'est comme, mettons, là, genre, j'ai une carrière d'artiste, tu sais, puis je me dis tout le temps, tu sais, je pourrais aller travailler pour faire des cossins, mettons, faire de l'argent, mais, tu sais, travailler dans une affaire que j'aime pas vraiment, mais, tu sais, juste comme... T'sais, faire de quoi que j'aime pas juste pour faire de l'argent. Puis je suis comme, mais tu sais, j'ai choisi ce métier-là pour vivre mon rêve, mais si je suis pas mon rêve en le faisant, je suis juste en train de faire de la saucisse finalement, tu sais. Pourquoi que je n'irais pas faire de la saucisse à la place, tu sais? Je vais me faire chier, là. Fait que comme, genre, je sais que c'est difficile, puis il y a des fois des opportunités que j'ai pas, puis des cossins, mais je suis comme, je préfère faire mes affaires, puis être honnête avec moi-même, puis si jamais ça fonctionne pas, je préfère même peut-être faire quelque chose d'autre, tu sais. En repensant à tes décisions que tu as prises au courant de ta carrière, est-ce qu'il y a des choses que tu changerais? Est-ce que tu es satisfait avec où est-ce que tu es rendu aujourd'hui? Ouais. Moi, je change absolument rien, là. Genre, j'ai eu toujours du fun. J'ai toujours fait les projets qui me tentaient. Je suis toujours allé avec des décisions de cœur. C'est sûr, des fois, il y a des projets que j'ai faits que c'était plus monétaire, là. Mais il y a toujours un aspect intéressant. À chaque fois que j'ai fait un projet, je me suis jamais fait chier à le faire, tu sais. C'est comme, j'aimais ça. Je voulais le faire parce que, tu sais, à faire des projets artistiques, il faut quand même aimer ce qu'on fait parce que sinon, ça sert à rien, tu sais. Fait que, c'est ça. J'ai jamais regretté aucun des choix que j'ai pris. Intéressant. Ouais. Ça fait peur, mais il faut y aller, je pense. Ouais. Comme que j'overthink un petit peu, là, j'ai l'impression, dans les derniers mots par rapport à ma décision. Là. Puis tu sais, t'es pas obligé de le faire comme tout de suite après ta maîtrise. Tu peux prendre aussi une année pour genre piler du cash, puis comme aller travailler, voir d'autres choses, tu sais. Tu vas pouvoir revenir, là. C'est pas une affaire d'être obligé de suivre le parcours, parce que là, t'as sûrement resté à l'école tout le temps, puis t'as jamais vraiment pris un temps de réflexion ou, tu sais, fais un voyage, puis comme, prends une année pour travailler, puis après ça, reviens, là. J'ai l'impression, donc, que si je m'en vais travailler, retourner aux études, ça va être comme trop difficile. Je vais gagner un salaire, un vrai salaire, tu sais, temps plein et tout. Fait que de recouper ça, puis je sais pas. Ouais, ben peut-être que tu vas découvrir finalement que, Chris, c'est pas du 9 à 5 plate, puis je continue à être créatif, puis tu vas découvrir que finalement, j'aime ça, puis peut-être que dans ton travail, il va y avoir une opportunité d'apprendre d'autres connaissances, puis quand même, tu sais, t'es pas obligé d'être un docteur pour réussir, là. Tu sais, le doctorat est pas nécessaire. Non, ce que tu veux faire, toi, c'est être créatif, faire des recherches, puis continuer d'apprendre, tu sais, puis de participer à la communauté scientifique. Peut-être que tu vas pouvoir faire ça en prenant ta petite pause puis en faisant d'autres choses, là. T'es pas obligé, c'est pas le seul chemin, là. Ouais, parce que je pense beaucoup à l'impact que je vais avoir. Je réalise un peu que finalement, tu sais, il y a peut-être pas juste l'argent qui est important. Puis à la fin de ta carrière, quand tu penses à ce que tu as fait, puis tu sais, quand tu regardes derrière toi, tu te dis, est-ce que j'ai laissé un impact? Est-ce que les gens vont se souvenir du travail que j'ai fait? Est-ce que j'ai participé à faire quelque chose ou j'ai juste comme... J'ai fait... grâce à moi, l'action de la multinationale va avoir pris 2% sur 40 ans. Oui, c'est ça, exact. C'est au ordinaire, tout le monde va m'avoir oublié. Ouais. Mais c'est pas un ego trip, là, c'est juste de participer à la communauté, de faire quelque chose. Ouais. Mais, tu sais, tu pourrais aussi travailler dans une entreprise, faire beaucoup d'argent, mais aussi faire de quoi en parallèle qui va laisser comme quelque chose. Tu sais, t'es pas obligé non plus de le faire dans ton domaine. Peut-être que tu vas te servir de ton savoir transversal pour améliorer d'autres choses. Tu sais, c'est pas nécessairement lié 100% à ton
ton chemin. Là, peut-être que tu vas pouvoir faire bien de l'argent, travailler pour une multinationale, faire monter les ventes, t'en crisser un peu, mais avoir un side project aussi. Il ne faut pas t'oublier ça. Là. C'est un bon point. T'sais. Je pense que faut que tu réfléchisses à ça. Ben écoute, yes sir, lâche pas, là, tu sais. Continue ton bon petit bonhomme de chemin. Ça fait du bien d'en parler à des gens pas. Ben, c'est parfait. C'est à ça que ça sert. J'aimerais juste mentionner que je suis vraiment un énorme fan des appendices. Ça a vraiment marqué ma jeunesse. Ben, merci beaucoup. Comme tu comprends pas à quel point, là, genre, moi puis ma soeur, j'avais peut-être, je sais pas, c'est quoi, 2010, les appendices, peut-être? Ouais, à peu près, ouais, 2003, 2010, ouais. Moi et ma soeur, puis là, on écoutait ça religieusement chaque semaine. On a encore des insights de ça aujourd'hui. C'est vraiment cool. Là. C'est un leg au Québec. Ah ben merci. Ben savais-tu que tous les épisodes des Appendices sont disponibles sur YouTube gratuitement? Toutes les saisons, tous les épisodes. Ouais, je les écoute de temps en temps. Bon, c'est parfait. Ben merci beaucoup. Je te dérangerai pas plus longtemps. Ben peace, merci d'avoir appelé. Plaisir, Charles, bonne soirée. Bye, bye. Qui est à l'appareil? Conversation improvisée. Invité, Louis Courchel. Oui, allô? Bonjour, je m'appelle Jean-Serge Vianney. Je vous appelle de la firme de sondage Crevier, Jutras, Boulanger et Spaghette. Avez-vous le moment pour un petit sondage qui pourrait durer entre 5 minutes et peut-être 10 jours? Oui. Parfait. Alors, si vous êtes prêts, je vais commencer immédiatement avec la première question. Combien de personnes habitent dans votre foyer si on exclut les gens qui n'ont pas plus de 18 ans ou ceux qui ne sont pas particulièrement polis, par exemple? J'habite seul. J'ai un chat, là, mais... Oh, je vais vous le dire immédiatement, parce qu'on n'est pas... Vous n'êtes pas suffisamment de répondre de la vérité nécessairement, mais ce serait important pour la qualité du sondage qu'on ne mente pas. Ah, OK. Alors, juste pour la suite des choses, là, je sais que je suis quand même assez... c'est pas ma première journée en tant que travailleur de sondage, Okay. Et puis je vais vous le dire, là, je peux immédiatement déterminer que les gens me mentent. Ah, des fois, il y a du monde qui vient visiter, mais il reste pas longtemps, là. Bon, parfait. Alors, je vais juste le noter. C'est important de la vérité. Oui, oui. Alors, deuxième question. Combien de postes de télévision possédez-vous? J'ai forfait sport. J'ai beaucoup de postes de sport. Par poste de télévision, on entend plus le meuble en tant que tel, avec la vitre, les couleurs. Là. OK. Un poste. Combien de manettes? Je l'ai perdu. Parfait, alors 0 manette. Et combien de chapeaux avec une forme rigolote? Je dirais une centaine. Une centaine. Est-ce que vous pouvez décrire la forme la plus rigolote que vous possédez de chapeau? C'est un chapeau melon, mais c'est un vrai melon. D'accord. Alors, un chapeau melon, mais real life melon. Mangeable? Hein? Mangeable. Non, c'est en plastique, là. Ah, intéressant. Alors, non mangeable. Non mangeable, non. Sauf pour le plasticovore. On pourrait essayer, mais ça va être coriace. Ah oui, le chanteur. Alors, maintenant, les prochaines questions vont être de 1 à 10. Alors, vous allez devoir répondre à un chiffre entre 1 et 10. Donc, de 1 à 10, 1 voulant dire très peu et 10 voulant dire 2000, combien de fois avez-vous sacré dans votre vie? On compte là, tous les sacres en français. Les sacres en anglais peuvent compter aussi, mais les sacres en espagnol, on ne les connaît pas. J'aurais tendance à dire 10. Donc 2000. De 1 à 10, 1 voulant dire extrêmement satisfait et 10 voulant dire très satisfait. Okay. Comment décririez-vous votre dernière visite à l'église, dis-je? 5. Donc, je vous rappelle que 1 est extrêmement satisfait et 10 c'est très satisfait. Donc 5 serait passablement très satisfait dans l'extrême. Quand même, c'est important, je vous rappelle, de dire la vérité, parce que ce sondage-là est très, très important pour vos habitudes de consommation. C'est des choses qui peuvent changer plus tard dans la consommation ou bien dans la présentation des forfaits qu'on vous donne. Alors, de 1 à 10, 1 voulant dire « ça me gêne » dans le bon sens du mot et 10 voulant dire « je ne veux pas en parler même avec mon psy ». Comment voyez-vous la sexualité de vos parents? 2. 2 dans le sens que? Mais c'est positif, mais ça me gêne.
OK. Mais je pense que c'est plus 3,7, ça, par exemple. Ben oui. Oui. Donc, c'est normal de ne pas être nécessairement à l'aise avec la question. Là, c'est sûr que. Est-ce que vos parents sont avec vous présentement? Non, ils sont en voyage. Ah, ben ça, c'est une bonne occasion pour faire l'amour. Alors, de 1 à 10, 1 voulant dire parfois et 10 voulant dire Saint-Georges-de-Beauce, à quel point vous sentez-vous à l'aise avec le chanteur Kevin Parent? 10. Ah oui. 10, Ah oui, 10. Saint-Georges-de-Beauce. En général, je vous dirais que les gens répondent beaucoup Saint-Georges-de-Beauce à cette question-là. Je ne sais pas pourquoi, mais les gens sont très, très Saint-Georges-de-Beauce par rapport à Kevin Parent. Ben oui. Donc, prochaine question de 0 à 1, à 10, à 12, ce voulant dire 1 voulant dire très peu et 10 voulant dire moins, comprenez? Combien de langues parlez-vous, excluant celles que vous ne connaissez pas encore? 2. Donc, 2 langues que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas encore? Est-ce que les dialectes, ça compte ou? Les dialectes comptent. Ben, je dirais la totalité, là. Moins 2, dans le fond. Toutes moins 2. Donc, l'infini moins 2. Infini moins 2. Parce que j'ai pas la touche infinie sur mon clavier d'instant. Je vais tourner de bord, ça va faire 8 dans le fond. Le 8, ça fonctionne. Voilà. Prochaine question de 1 à 10. 1 voulant dire fermé à l'idée et 10 voulant dire si bol de nid, as-tu vu la grosseur de ce bateau-là? Quelle est la première qualité que vous remarquez chez un nouveau curé dans votre paroisse? Comment il est propre? Oui, donc ce serait de 1 à 10 qu'il faut répondre. Ah, excusez. 2. Oui. La propreté, oui, ce serait peut-être 5, la propreté. 2, c'est plus l'honnêteté. Je vais vous mettre 5 pour propreté, moins 2 pour l'honnêteté, égale 3, donc la ponctualité. Voilà. Bon, pour la suite, je vais vous dire une série de phrases. Vous allez me dire si ça s'adresse plus à vous, à Dieu ou à un concierge. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, la première phrase, j'écoute anti-gang. C'est plus vous, c'est plus Dieu ou c'est plus un concierge? À Dieu. Ouais, faites juste attention parce que là, les prochaines phrases vont être un petit peu comme confondantes parce que là, vous dites Dieu. La prochaine phrase est j'écoute pas anti-gang. L'autre après, c'est j'écouterai anti-gang. OK, ça l'autre, change. J'écoute anti-gang, mais je ne comprends pas. Donc, OK. Voulez-vous recommencer à Dieu? Oui, je recommence. Donc, j'écoute anti-gang concierge. Oui. Oui, c'est ça. Après ça, c'est je n'écoute pas anti-gang? Non. C'est quoi la deuxième? Je n'écoute pas anti-gang, c'est exactement ça. OK, donc non. ça, ce serait à moi. Oui. J'écouterais anti-gang, ça serait à Dieu. Encore une fois, oui. Et j'écoute anti-gang, mais je ne comprends pas, c'est à moi. Oui, parfait. Ah, j'ai combien de points, là? ça fait 125 points sur une probabilité. 125 points sur une probabilité de 135. Oh, OK. Oh boy, OK, je Quand même, vous êtes pas loin, Oh. Je vous rappelle qu'à 150, il y a un toutou. Oh, tabarnouche, OK. Vous allez pouvoir vous rattraper ici avec les questions réponses ouvertes. OK, oui. Finalement, les réponses ouvertes, ce sont des questions à laquelle vous pouvez répondre absolument ce que vous voulez. Ce sont des réponses ouvertes. Parfait. Alors, première question à réponse ouverte. Quel est le dernier spectacle de marionnettes que vous avez vu? Des marionnettes, on s'entend que c'est les fameux comédiens avec un autre comédien à l'intérieur. Oui, OK. C'était à la petite école, donc c'était des comédiens qui étaient venus. On avait regardé un spectacle dans le gymnase. Oui. Et vous vous rappelez du nom, ça serait important pour le point. La grande épopée, la grande épopette. La grande épopette, oui, je vois exactement ce que vous parlez, là, la grande épopette. Prochaine question à réponse ouverte. Quel serait un bon nom pour un premier ministre? Jayden Cloutier. Premier ministre Canada ou Québec? Oh, c'était Canada, je suis désolé. Ah, Canada, ben... Oui, je vais tout de suite, je vais barrer votre réponse, Jayden Cloutier, parce que je me demandais aussi où est-ce qu'il s'en va avec Jayden Cloutier. Ben oui, c'est au Canada. D'abord, Noah Ouellette. Noah Ouellette. Vous êtes quand même le 8e aujourd'hui qui me dit Noah Ouellette. C'est intéressant. Quel jour de la semaine, selon vous, est le plus sexy? Le mercredi. Pour compléter le point, est-ce que vous savez pourquoi? C'est comment on dit mercredi. C'est le milieu de la semaine. Ouais. C'est la prononciation, finalement. C'est le nombril. La prononciation, oui. Le nombril. Nombril. D'accord. Donc, l'emplacement, oui. la prononciation et son rapport à un corps humain. Exact, oui. On sait que le lundi, c'est toupette. Ouais, le lundi, c'est toupette. Et puis les vendredis, c'est les mollets. Le samedi, dimanche, on parle de pieds et ongles. Finalement, dernière question. Avez-vous un mot d'encouragement à transmettre à Alexandre Perron? Lâche pas. Eh bien, sinon, est-ce que vous avez une question pour moi, monsieur? Est-ce que j'ai gagné le toutou?
Oui, vous avez gagné le toutou, vous allez pouvoir venir le chercher. Oh! On est juste à côté là, du poste de pompiers dans votre village. Ah, bon, ben, parfait. J'avais affaire là-bas, justement, aller voir les pompiers. Je vais être là, j'attends présentement. Ah, OK, bon, parfait. Ben, j'arrive. OK, parfait. Passez une bonne journée. Ben, merci beaucoup. Aïe, aïe! C'était drôle, ça. Wow! C'est complètement n'importe quoi. Désolé. Wow! T'avais-tu tout noté ces affaires-là ou t'as comme inventé à mesure à m'amener? Noter les affaires, j'ai noté des comme genre 1 à 0, là, tu sais, puis je sais pas trop quoi. C'était vraiment bon, c'était drôle en esti. Les petites remarques après, là, c'était bon, ça. Ah ouais, c'est ça. Non, ouais, c'est un nom populaire, là, oui. Ah oui, ben oui, c'est le 8e. Ah, mais oui, c'est un nom populaire. Ah non, c'était vraiment bon. Et merci beaucoup d'avoir participé. Puis, t'as-tu des choses à plugger? Où est-ce qu'on peut te voir? Qu'est-ce que c'est quand, tu sais, là? Eh ben là, venez voir Brainstorm, l'agence Brainstorm sur le site de TV5 Uni, l'application. Vous allez voir, c'est super intéressant. On tourne spectacle partout dans la province avec Fallait être là. C'est le. Ah oui, oui. c'est ça, tu fais un show d'impro aussi. Fallait être là, c'est ça? Ouais, avec c'est animé par Phil Laprise. On est un peu partout dans la province, ça, c'est super. Vraiment trippant. Avec des gros stars dans l'impro. Là, tu fais beaucoup d'impro, hein? Ouais, un peu. Ouais, un peu. Il dit ça déçu, ouais, un peu. Non, mais de moins en moins, par exemple. Ben, c'est parce que, tu sais, à un moment donné, tu veux pas non plus te faire juste une affaire. Là. Non, c'est ça, exact. J'adore ça, faire de l'impro. Tu choisis tes moments d'impro. Regarde, tu y vas, t'improvises, dans le fond, ta carrière d'improvisation. Exactement. Je me pointe dans une ligue, puis je fais comme genre, jouer ça d'asseoir. Puis je suis comme, ouais, qu'est-ce qu'il fait là? C'est ça qui arrive. Bon, ben, merci beaucoup d'avoir participé, puis ben, à la prochaine. Hey, merci, mon beau JF, je t'aime. Bye. Bye! JF, là, il travaille vraiment fort sur son podcast des affaires de bizarre dans Montréal, là. Mais là, il aurait besoin de votre aide gratuite, OK? C'est pas de frais, là. Si vous pouviez, là, mettons, là, écrire votre discussion ou, tu sais, le sketch que vous avez mis en commentaire, tu sais. Ou sinon, vous pouvez aussi liker ou partager un ami, soit comme un extrait, ou peut-être même un épisode, ça serait vraiment super, tu sais. Ou sinon, mettons, vous écoutez sur Spotify, tu sais. Maintenant, vous pouvez laisser un review, là, tu sais. Vous pouvez écrire des affaires sur Spotify, genre comme, mettons, j'ai écouté ce podcast et ça a guéri ma gangrène, tu sais. Vous pouvez écrire des affaires dans le même, tu sais. Ou sinon, une autre affaire, vous pouvez faire aussi, c'est comme, c'est appelé les mardis ou les mercredis à 20h sur Twitch, ouais. Mais là, Twitch, tu penses que Twitch, là, c'est juste pour regarder quelqu'un jouer à Call of Duty, là. Ben non, oublie ça, là. Il n'est pas ça partout, là, tu sais. JF, lui, là, il fait des personnages, des affaires d'impro, des affaires de téléphone, c'est mon appel. Tu sais, c'est comme un salle de spectacle, tu sais. JF, il fait toujours des spectacles, tu sais. Mais, pis, tu sais, mettons, là, si vous avez des tissus à donner, là, mais tu sais, c'est pas obligé, là, tu sais, pas obligé pendant tout, là, tu sais, mais ça serait vraiment, tu sais, apprécié de vous abonner au forfait de 4$ sur Patreon, tu sais. Tous les liens, là, ils sont dans la description des épisodes, à quelque part, là, vous allez trouver ça, tu sais. Avec ça, vous allez recevoir des épisodes de bonus, tu sais, comme, ça s'appelle les Tropiques du Super. C'est le Super qui est en trop, c'est les appels, les impros qu'ils n'ont pas fait d'épisode, il y en a comme plus, tu sais. Sinon, vous allez pouvoir aussi regarder les épisodes sur YouTube, mais sans publicité, tu sais. Il n'y a pas la mettre, là, des mondes Patreon, la publicité, tu sais. Hey, là, 4$, là, tu sais, wow, 4$, c'est rien, là, ça. Tu sais, 4$, c'est moins cher qu'un sac de chips, là, tu sais. Puis, tu sais, mettons, vous voulez m'envoyer, là, 4$ de chips par mois, là. Mais moi, ma sorte, là, c'est barbecue, OK? De Yum Yum. Oui, c'est ça, ma sorte. OK, bye! Bonjour tout le monde et bienvenue à Bunker FM. Alors, on part ça en musique avec la chanson Ne bois pas l'eau de Olivier Fortin-Roy et de son album Penser trop fort. Alors, bon voyage! Ne bois pas l'eau, le fluor c'est une drogue pour contrôler les gens. Ils font croire que c'est bon pour les dents.
En vrai c'est juste un sédatif pour t'empêcher d'être violent. Ne bois pas l'eau, les ondes 5G c'est une drogue pour contrôler les gens. Ils font croire que c'est bon pour l'argent. En vrai c'est juste un anesthésiant pour t'empêcher d'être révoltant. J'ai le fluide, il n'y a pas de coïncidence. J'ai le fluide, les prophéties deviennent vraies. J'ai le fluide, tout est écrit dans les étoiles. J'ai le fluide, quand on s'embrasse, quand on s'embrasse, quand on s'embrasse. Les reptiliens vivent au centre de la Terre. Ce sont eux qui dirigent les gouvernements. Les pyramides sont les ports des vaisseaux. C'est pour ça qu'on peut pas y rentrer dedans. La face cachée de la lune, c'est une base militaire. Les crop circles, c'est le code pour se connecter à la matrice. Les Anglais ont tué Diana pour éviter que le monde sache qu'ils avaient du sang bleu. J'ai le fluide, 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 j'ai le quand on s'embrasse. Et voilà, c'est Olivier Fortin-Roy qui nous rappelle de ne pas boire l'eau. C'est très important là parce que le gouvernement veut nous contrôler. Et puis, c'est ça. Donc, c'est pour ça que moi, je bois seulement l'eau du lac. Mais là, bon, ok, je sais, je l'ai déjà dit hier, mais là, il y a des nouveaux auditeurs. Donc, quand on boit l'eau d'un lac, là, okay, c'est vraiment très, très, très important là, de faire bouillir l'eau, hein, parce que sinon, ben, vous allez avoir le flux. Et puis, ben, c'est ça, j'ai eu beaucoup mal au ventre la semaine passée. Alors, bon, c'est important de faire bouillir l'eau. Aujourd'hui, le sujet du jour, j'aimerais vous parler de quelque chose de vraiment, là, parce que là, j'ai su quelque chose hier soir, très tard. Je surfais sur des vidéos YouTube. Et puis là, bon, la Lune, OK, j'ai des révélations sur la Lune, la gang. Là, est-ce que tout le monde est assis? Asseyez-vous, OK? La Lune, là, OK, ça serait pas une roche. Oh non. Oh que non. La Lune, là, c'est un œuf. Oui, un œuf. C'est l'œuf d'une créature cosmique, d'une taille inimaginable. Oui. On dit, les gens ne l'ont pas vu encore. Hein. Les gens ne l'ont pas vu encore, mais bon, là, c'est sûr que la NASA est sur le cas. On le sait bien, la NASA, les traîtres à la nation. On le sait très bien qu'ils ne nous disent pas la vérité. Et puis, ça serait comme une espèce de gros poulet. Hein, un gros poulet qui aurait pondu un œuf, ou un lézard, un genre de poulet lézard cosmique. Effectivement, ça serait quelque chose comme un poulet lézard, un pousard, effectivement. Là. Le poulet est parti. Le poulet, il est allé pondre d'autres œufs un peu partout parce que c'est très territorial, cet aliment-là. Hein. C'est probablement, là, c'est sa progéniture hein, pour contrôler les gens ici. Là. Donc, c'est probablement une espèce qui vit pendant des millions d'années en gestation dans son œuf, la Lune, et puis là, qui éclot. Okay? Puis là, l'affaire, là, c'est que les humains, là, la NASA, les Russes, les Chinois, ne sont pas retournés sur la Lune. Hein. Mais c'est pas parce que c'est plate, OK? C'est parce que l'œuf a commencé à montrer des signes d'éclosion. OK? Et là, ils ont peur. Probablement de le fâcher. Hein? Parce qu'imagine, là, vous naissez, là. OK? Vous êtes en gestation depuis des millions d'années. Et puis là, quelqu'un est sur vous pendant que vous naissez. C'est quoi votre premier réflexe? Vous allez le manger, là.
Ils veulent pas. C'est exactement ça. La NASA nous ment. La NASA nous cache des choses. Bunker FM. Hey, j'écoutais ça à Bunker FM, la radio, oui. là. Oui. Le poulet spatial, là, l'œuf, oui, la lune, puis tout ça. Oui. Ben, ça n'a pas de sens. Moi, je l'ai regardé la lune souvent avec des jumelles ou de quoi. Là. Tu verras jamais un poulet ou un œuf. Là. Mais non, mais c'est parce que les cratères, là, OK? C'est pas des astéroïdes, ça, là. C'est pas des impacts, c'est des pores de la coquille, là. C'est parce que là, vous pensez que là, l'œuf était dans l'espace comme ça, puis il n'y a pas de poussière, OK? Il y a une mince couche de roche, là, autour de l'œuf, là. Comme le duvet pour la poule. Un peu, mais tu sais, c'est ça, là. Mettons, vous pondez un œuf dans l'espace, vous, monsieur, là. OK? Ça sera pas propre, là. Ça sera pas propre. Hein? Ça sera pas comme... c'est tout lavé, là. Non, il y a des débris, là. Hein? Mais moi, je suis pareil. Ah, ouais. Oui. Ça serait un œuf. Un gigantesque œuf, oui. Tu sais, je m'y connais quand même mon rayon en oiseaux, puis tout ça, là. Un peu moins les poulets et compagnie, mais un poulet spatial. Ben, pas nécessairement c'est une sorte de poule, hein, parce que là, nous, on a l'imaginaire, on imagine une poule, mais c'est la poule de l'espace, hein, c'est une autre, c'est une poule lézard, on va dire, là. Bon. Fait que c'est sérieux tout ça, là. Oui, les histoires de lézards. Ben, mes sources YouTube le confirment, là. Ah, OK. Internet, ça. Ouais. Ben, la vérité se cache à travers les 0 et les 1, hein. Il faut faire des recherches. Non, oui. Les 1, les 0 et les 1. Oui. Si tu le vois sur Internet, c'est vrai. Ben, non, pas toutes, là, parce que le gouvernement nous met à travers l'Internet, bien sûr. Il faut savoir chercher dans le dark web. OK. Ça, le dark web, là, c'est quand vous mettez, mettons, votre YouTube, là, il y a le mode sombre. Ça, c'est ça. Mais mettez le mode sombre, là, c'est dans le dark web. Moi, j'ai assez peur de cette affaire-là. Ouais. Les œufs ou le dark web? Les dark web. Les œufs, non, ça... Les œufs, ça, j'aime ça. Ah, c'est vraiment, là, ils l'ont tout. En Google, ils l'ont tout, le Word Perfect, tout ça. Ça fait du bien aux yeux, monsieur, là. Vous pouvez le surfer, là, dans la cave, là, pas les fenêtres fermées. Ça fait, les pages blanches, là, le light web, on va l'appeler, ça fait mal aux yeux, ça. Aïe, aïe, je peux pas comprendre. Allez, tout le monde, faut qu'il aille sur le dark web, là, voyons donc. Mais c'est pas la première fois, là, que ça fait des années qu'on me le dit, là. Eh oui. Moi, je prends des imprimes écrans, là, j'envoie ça au monde, puis tout le monde part à crier. Oui. Des screenshots? Des screenshots. Ah oui, votre écran est bien trop lumineux. Ben oui, mais c'est ça. Hey, là, va falloir que la société se réveille, OK? Là, va falloir que tout le monde embarque sur le dark web, là, parce que sinon, ça marche pas. Un coup rendu sur le dark web, là, je vais peut-être mieux voir la lune. Ben exactement, monsieur. Puis je vais avoir moins de lumière dans la maison. Ben puis là, je verrais peut-être le... Ah ouais? Ben oui, c'est ça. Ben oui. OK. Ben oui. Mais là, la lune, le soir, là, c'est pas un plein œuf, hein? C'est à peu près un demi-œuf. Hein? Non, mais ça, c'est la réflexion du soleil, ça. Hein? OK. Ça, c'est contrôlé, ça. Vous saviez que c'était contrôlé par les satellites, ça, la lumière? Les satellites de qui? Ben, c'est parce que la Terre, là, est en rotation, mais c'est en rotation contrôlée, là. Okay? C'est des champs magnétiques, c'est les satellites qui envoient dans le ciel, là, le Neuralink, puis toutes ces affaires-là de Elon Musk, là. C'est une affaire il contrôle comment ça tourne, tout ça, là, tu sais. Fait que là, il décide de combien c'est éclairé, tu sais. C'est comme chez vous, là, vous décidez de l'éclairation, hein? Tout le temps. Ben, c'est ça. Mais c'est la même chose pour le gouvernement qui nous pour contrôle. Pour les satellites. Ben oui. C'est à cause de ça que l'œuf n'est pas complet tout le temps. Exactement. Donc, ils veulent pas nous le montrer au complet parce que s'ils nous l'éclairaient comme il faut... Tu sais, quand on va dans un musée, là, c'est bien éclairé, hein? Ou quand on va au restaurant, mettons, là, la lumière, là, éclaire bien le plat. Pas tout le temps. Chez Pacini, passer 21 heures. Ouais, mais là, Pacini, on est en train de parler du restaurant des élites, là. OK. Voyons donc. Voyons, Luc Poirier. Pourquoi vous pensez que Luc Poirier va au Pacini, là, vous, là? Hein? C'est les élites, les Rothschild, les grands banquiers, puis tout ça, là. Hey! Le Beaver Club. Mais exactement, monsieur. Ben là, je voulais pas le dire, mais oui, exactement.
Hein? C'est pour ça qu'ils tamisent les lumières. Hein? Ils font des affaires dans le noir. OK. Mais là, on est rendu dans le Beaver Club. Je pense que je vais raccrocher parce que Bon, parfait. on pourrait en parler longtemps, d'eux autres. Hein. Oh, c'est sûr, mais regardez, là. Mais moi, j'ai plein encore d'affaires de dossiers, là. Donc, écoute, on se reparle. Mais savez-vous quoi, monsieur? Un œuf. On s'en va. Merci beaucoup de votre appel. Et puis, au revoir. On s'en va maintenant en musique avec la chanson Micropuce de Fernand Royal et l'Orchestre de Minuit de l'album Le Grand Réveil Matin. Donc, allons-y. Ma micropuce, ma micropupuce, je t'ai dans la peau. Je t'aime si tu étais le vaccin. Je m'injecterais cadre dose. J'aimerais me reconfiner avec toi. Écoutez des lives Facebook. Je suis fait pour toi pas qu'une fois. C'est pour la vie, mais pas maintenant. Attends la fin. Je te jure chérie, y aura des doutes. Pas que des cris, mais pour la vie. Et pas qu'une fois. Ma micropupuce, je t'ai dans la peau. Je t'aime si tu étais le vaccin. Je m'injecterais 4 doses. J'aimerais me reconfiner avec toi. Écoutez des lives Facebook. Ah, quelle excellente chanson de Fernand Royal et l'Orchestre de Minuit de l'album Le Grand Réveil Matin. Ah, oh mon Dieu, il y a des grands sujets. Hein, il y a des grands sujets dans cette œuvre. Hein, on connaît là, toute l'œuvre de Fernand Royal et l'Orchestre de Minuit, mon Dieu. Que des classiques. Beaucoup de classiques de Fernand Royal. Vraiment excellent. Hein? On en redemande. Comme on peut avoir un bon succès souvenir, bien sûr, bien sûr. Bunker FM? Oui, salut, c'est le gars Sorel, ça va? Oui, et vous? Ben oui, ça va. Je me demandais s'il y avait un lien à faire entre l'installation des compteurs intelligents par Hydro-Québec puis la hausse des votes envers la CAQ. Ben, oui, vraiment. Il y a vraiment un lien à faire là, avec... c'est que les compteurs intelligents, OK, ils sont reliés au Wi-Fi. Hein. Je ne sais pas si vous saviez. Non. Oh oui, ils sont reliés au Wi-Fi Bluetooth. Là. Ils se connectent sur vos... Avez-vous une TV intelligente, vous, monsieur? Ok, oui. Ah, ben c'est ça, là. Et voilà. OK. Bon, là, si vous ne saviez pas ça, je vais vous... Asseyez-vous bien, là, monsieur. Ce qui se passe, là, c'est que le compteur intelligent se connecte à votre télévision, OK, puis active à l'intérieur de la télévision des micros, OK, pour enregistrer toutes les discussions que vous avez. Puis après ça, stat, là, vous pensez peut-être que c'est la même émission pour tout le monde, hein? Mais non. OK? C'est que... Non. La télé intelligente, à l'intérieur, il y a un capteur, une intelligence artificielle qui génère, pas complètement une émission différente, OK? Quelques petits détails à l'intérieur de l'émission et qui vous lance une suggestion psychoactive à l'intérieur de votre... Vous ne pouvez pas le voir, c'est entre deux publicités, OK? Puis là, ça vous hypnotise un peu. Donc, c'est ça qu'il faut. C'est pour ça que moi, dans mon bunker, je n'ai pas de compteur intelligent. Là. J'ai l'électricité, mais c'est volé. OK? Je me suis branché sur mon voisin. C'était une opération qui était très dangereuse. J'ai perdu la vision d'un côté de mon visage. Mais je suis capable de me faire cuire des toasts. Alors, voilà. Et voilà. Ouais. C'est merveilleux, ça explique bien des choses. Hein? Oui, mais là,
La CAQ, bien sûr, bon, la CAQ, en ce moment, là, vous voyez, ils sont pas très hauts dans les sondages. Hein. Ils ont peur, là, ils pensent qu'ils vont pas être élus, mais c'est une grande mascarade dans ça. Il va y avoir un ajustement sur les compteurs intelligents, j'imagine, dans les prochains mois. Exactement. Et non seulement un ajustement, mais aussi une hausse de prix. Là. Donc, ils vont puiser à même les ressources monétaires des gens pour pouvoir financer leur campagne et leur projet qu'on appellerait c'est le projet bleu, le projet de la CAQ. Hein, c'est un projet globaliste de contrôle des esprits. Donc, il faut faire très attention à la CAQ. La seule affaire qu'on peut faire, c'est vraiment off the grid. C'est vraiment faire comme moi, quitter, aller vivre en Estrie, ne plus voter et manger seulement les fruits de la terre. Hein? Bon. En ce moment, il n'y a pas beaucoup de fruits. Là. Moi, j'ai un petit peu de misère avec le jardinage, donc je mange beaucoup plus finalement juste la terre que les fruits, mais on est heureux, hein? C'est comme ça, là. C'est merveilleux, ça. Quel bon conseil. Oui. Oui. Merci beaucoup. Ben écoute, il n'y a pas de problème. Bunker FM est toujours là pour disséminer l'information et puis la vérité. Alors, ben merci d'avoir appelé. Parfait. À la prochaine. Ben oui, à la prochaine. Hey. Au revoir. Et puis donc, ce qui m'amène à la chanson que je voulais mettre, la dernière cigarette de Danny et les derniers romantiques. Alors, on va en musique, Danny Groovin' On. Je te donnerai la lune, mais elle est trop loin, et les étoiles tombent, elles glissent de mes mains. Désert brûlant, je marcherai sans fin. Je te donnerai la dernière cigarette sur terre. Pour toi, la lumière, tout ce que j'espère. Si tout disparaît, un souffle fragile, un monde qui s'efface. Chaque seconde s'éteint, s'effondre en surface. Mais ton regard brille, il traverse l'espace. Même si tout s'épuise, même si rien ne s'avise, je te donnerai la dernière cigarette sur terre. Pour toi, la lumière, tout ce que j'espère. Si tout disparaît, si tout disparaît. Ah là là, ah là 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 là. Ah, que des bonnes chansons. On a que des bonnes chansons à Bunker FM. On a trouvé ça dans le sous-sol chez une vieille personne qui était décédée. Hein, des fois, on rentre dans des chalets comme ça là parce que bon, on n'a pas vraiment d'argent là pour subvenir à nos besoins. Si jamais vous voulez nous aider, vous pouvez envoyer des montants d'argent à notre PayPal, bunkerfm@paypal.com. Et puis, donc, vous pouvez faire des petits dons. Ça serait important, là, car j'ai des petits paiements là qui... Bon. Et puis, donc, c'est ça, on a trouvé une caisse de vinyle, vraiment des bons vinyles. Des excellents vinyles. Et puis, c'est des choses qui sont pas trouvables dans le magasin, vraiment, réellement. Et puis, peut-être que pour financer nos opérations, on pourrait sortir nous-mêmes un vinyle de ses meilleurs succès. Donc, on a une petite table là, ici là, pour enregistrer là, toutes les chansons que nous avons. Donc, peut-être que nous allons sortir un petit album de ces chansons. Et voilà. Ça me tente d'en écouter une autre. Alors, on va en passer une autre. Alors, on s'en va dans une autre chanson. Ton amour te brûle la peau comme un feu sous les flots, une étincelle, un chaos. Ton amour est une bombe, boum
explose là. Je danse au bord du danger. Ton amour va me désintégrer. Tu es le cri dans la nuit, un éclair, un alibi. Le danger qui m'envahit, je cours, je tombe, je me relève. Dans ton ombre, je m'élève. Ton amour est une bombe. L'amour est une tout autour de la. Ton amour est une bombe. Boum, boum, tout explose là. Je danse au bord du danger. Ton amour va me désintégrer. Les étoiles tombent, elles s'effacent, mais toi, je ne laisse pas de bon. Tu laisses une trace dans mon cœur, un grand fracas. Un grand fracas. Un grand fracas. Je vous présente Minou. Et puis, lui, c'est un personnage qui est sur ma chaîne Twitch. Et puis, vous pouvez le faire parler en activant les points de chaîne. C'est gratuit, il n'y a pas de coût pour ça. Donc, si vous allez dans le chat, vous avez juste à cliquer sur faire parler Minou, puis d'écrire le texte, puis les gens peuvent faire parler le chat. Et puis là, ce que je vais faire, c'est une petite histoire avec le public qui écrit des choses dans le chat, puis moi qui réponds. Donc, voici un petit montage. Là, il y avait comme un jingle. Je parle avec Minou. Vous vous êtes ennuyé de moi, hein? Moi, miaou aussi. Mais là, Minou, là, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est quoi qu'il y a dans la boîte, là? C'est quoi qu'il y a dans les boîtes? Pourquoi t'as des boîtes, là? Qu'est-ce qui se passe avec les boîtes? Rien. Rien dans la boîte. Rien. Ben d'abord, pourquoi t'as des boîtes? J'ai un problème d'achat compulsif, Jean-François. T'as commandé ça? T'as commandé ça quel argent? Voyons. J'aimais ma petite vie secrète, moi aussi, JF. Ah ouais? Ben là, c'est parce que là, t'as-tu accès à mon compte Amazon, genre? C'est quoi l'affaire? C'est quoi le fuck, là? Je vais checker voir que si t'as commandé une hostie de marde, là. Ah non, c'est ça, y'a rien, hostie. T'as rien commandé. J'ai-tu le droit d'ouvrir les boîtes, moi, pour checker? C'est un nouveau service qui s'appelle Chamazon. Ah. Poste Canada est en grève, Jean-François. Ouais, c'est Je ça. peux pas avoir commandé ailleurs. Ben, mais c'est peut-être quelqu'un qui est venu te le porter à la maison. C'est pas nécessairement de quoi t'as commandé, là. Tu peux regarder à tes propres risques. Ben, qu'est-ce que tu veux dire par là? J'ai acheté des petites affaires qui vont faire de moi un Minou plus puissant. Hein? La boîte qui fait tic-tac, faudra aller la porter devant la porte du chat d'à côté. Touche pas à mes boîtes, au risque de représailles. Festune top. J'ai oublié mon pack chez Mitaine. T'as recommencé à fumer, toi. T'as recommencé à fumer. Tu m'avais dit que t'avais arrêté. Là, t'es allé chez Mitaine, t'as oublié ton pack. Voyons, là. Là, Mitaine, là, il a genre 2 ans. Il va y fumer, là. Mitaine va commencer à fumer à cause de toi. J'aimerais avoir des enfants. Ben, il faudrait que t'arrêtes de fumer, parce que ça doit raccourcir la vie d'un chat, ça, là, la cigarette, là. Tu sais comment c'est difficile d'arrêter. Puis là, la boîte fait tic-tac. Puis ça me stresse au max. Je veux aller fumer. Ouais, fait que c'est-tu une bombe, là? Veux-tu vraiment que je... C'est parce que là, si c'est moi qui dépose la bombe avec la porte d'à côté, c'est moi qui dépose une bombe, c'est pas toi, Minou, là. Il fait noir dehors, le plan est sans faille. Tu es mon alibi. Ah ouais, je suis ton alibi, c'est ça. Tu penses que genre le plan est parfait parce qu'il fait noir, mais le monde va me voir, là. Je suis connu dans le quartier, là, moi, là. Voyons. Je suis le gars qui parle avec son chat. Il y en a pas 1000 de ça, là. La petite boîte, c'est peut-être des cartoons de Crévenet menthol. Wesh, des Crévenet menthol. Je peux pas... T'as pas recommencé les menthols, esti? Voyons, Minou, c'est dégueulasse. Je peux même pas t'y voler. C'est chien, là. J'aime la laine que ça me donne. Ah oui, ben oui. T'as-tu déjà pensé la gomme, ou les menthes, ou brosser les dents? On a de la pâte à dents spéciale pour toi, là, qui goûte le beurre de pinot, non? Ce soir, j'ai besoin de niquer. Une haleine fraîche aiderait un peu. Tu le fais doggy style, là. L'autre Minou, il sentira pas, là. Je trouve que tu me juges sévèrement pour un homme qui a perdu 80% de son pelage.
Pourquoi ma vie sexuelle te regarderait? Ou plutôt pourquoi tu regarderais ma vie sexuelle? Ben, c'est parce que tu regardes pas mal la mienne, là. Je sais pas si tu le savais, mais des fois on te surprend, hein? T'es assis à la chaise puis tu nous check, là. Fait que je pense que c'est... Tu sais, anyway, je veux pas vraiment la checker, je veux juste que tu sois en santé sexuelle, c'est tout, là. Pourquoi quand tu me flattes le derrière et que je me lève le cul, tu te mets à me flatter plus fort? C'est quoi tes intentions? Non, c'est pas sexuel, là. Moi, c'est juste t'avais l'air d'aimer ça, tu sais. Moi, je suis comme... C'est comme un massage, là. C'est pas un... Y a rien, là, OK? Je veux pas... Non, là. Wow, là, minou, là. Wow. En passant, j'ai essayé l'épilation au laser. Mais ça m'excitait trop. J'ai couru après tout le long. Oui, bonjour. Bonsoir. Oui. Bon, je suis bien Salvatore. C'est... Non. Vous voulez une pizza? Je suis bien au Salvatore. Oui, vous êtes au Salvatore. Oui, je veux bien... je voulais commander une moyenne. Une moyenne quoi? Non, pas une moyenne, une hawaïenne. Ah, avec des ananas. Oui. OK. Allez-vous prendre le trio avec les frites et la boisson? Chérie! Tu veux-tu des frites? Non, juste pizza, 26 pouces, that's it. Parfait. C'est 10 $. Vous avez un rabais? C'est... Je vous reconnais pas, hein. J'appelle tout le temps à la même place, mais je vous reconnais pas. J'aurais besoin de votre adresse personnelle. Chérie, le gars il est bizarre au téléphone. La commande, tu m'as dit que tu me parlerais plus comme ça. Ok, je ferme ma gueule puis je commande. Ok, c'est bon. Oui, ok, oui, ça va être 755 rue de la Justifaille Est. D'accord. Mais je suis bien sur Salvatore, là. Oui. Est-ce qu'on inclut les couteaux pour votre pizza? Ah, c'est nouveau, ça? Oui. Ben... Nous donnons des couteaux, c'est une promotion. Et les couteaux sont très coupants. Ben écoutez, honnêtement, oui. C'est des couteaux en plastique, c'est ça. Mais je me dis un petit scénario, là. C'est pas des vrais couteaux, là. C'est des petits couteaux en plastique. Non, c'est des vrais couteaux. On arrive dans 5 minutes. Ou sinon, c'est gratuit. Ah, c'est génial. Ah, ça, c'est magnifique. Chérie, il nous donne des couteaux gratuits en même temps, puis c'est juste dans 5 minutes. Dans 5 minutes, nous sommes déjà là. Ah ils sont déjà arrivés. Oui. Oui, chérie. Bon, merci beaucoup. Hein, Au revoir. Au revoir. Pour génial. Toujours. Hey, chérie, je dois pouvoir me faire une petite affaire à soir. Oui, bonjour. Oui, je suis toujours au Salvatore. Oui. Écoutez, on vient de se parler juste un instant. Je suis allé voir à la porte, mais il y avait rien à part des photos de petits chiens dans des boîtes. Nous sommes à l'intérieur. Pardon? Nous sommes à l'intérieur. C'est ça, avec ces nouveaux. Ouais. Nous sommes à l'intérieur. Oui, bonjour. Salut Thomas, comment ça va? Ça va super bien, toi?
Ben oui, ça va super bien. Écoute, en ce moment, je suis couchée dans mon lit. Ouais. Puis, ouais, tu sais, je te l'ai pas dit, là, mais je sais c'est quoi ton secret. Puis là, je sais pas comment... je suis comme gênée de le dire, là, mais... Tu sais, j'aime vraiment les mêmes choses que toi, là. Tu le sais, là. Oui, je le sais. Ouais. Mais là, c'est ça, tu sais, la semaine passée, on est allé souper avec la famille, puis tout, puis t'étais un peu gênée, mais j'aimerais vraiment ça que tu reviennes voir ma famille. Serais-tu partant? Oui, je serai là demain. Je serai là demain et j'apporterai ma petite collection. Oui, tu le sais quelle collection que tu veux que j'apporte, hein? Oui. C'est la collection de... Dis-le, on le dit en même temps. Ta collection de petits... Couteau! Oui, c'est ça! Des petits couteaux! Des petits couteaux! Des couteaux! On aime ça, les couteaux! Mais, hey, là, les petits couteaux, moi, j'aimerais vraiment ça que tu apportes ton petit couteau à beurre. Tu sais, lui, là, que tu beurres. Ouais, lui, tu beurres, là, ton petit pain à l'ail, là. Oui. Parce que, je sais pas si les gens le savent que le pain à l'ail, c'est comme ton repas préféré. Là. J'en mange énormément. Moi, ce que j'aime le plus, là, c'est ça. C'est parce que je suis couchée dans mon lit, puis là, je mange du pain avec du beurre à l'ail, avec tes couteaux préférés. Ouais. Fait que, je sais vraiment. Puis là, je me disais peut-être que tu pourrais peut-être finir de travailler plus tôt ce soir puis venir me rejoindre. Oui, j'arrive. Rappelle-moi l'adresse. Tu sais, je peux pas le dire, l'adresse, hein? Oui, tu peux le dire. Ben non, parce que tu sais que je n'ai pas de domicile fixe. Mais donne-moi le coin de la rue. Ben voyons, si, le coin de la rue, tu sais où est-ce que je suis, là? Donne-moi le coin de la rue. OK, je vais te donner le coin de la rue, là, mais comme... C'est quand même gênant, là, parce que là, ce soir, je suis vraiment dans un endroit bizarre, là. Faut pas chigner. Oh, c'est parfait. J'arrive. OK. Ben, je te donne des petits bisous dans le cou, mon sucre d'or. Ça qu'on se voit tantôt. Bisous, bye bye. À tantôt. À tout. Ah oui. Couteau! Couteau!